Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour l'épisode 3 de notre série Zelda The Minish Cap. Et voilà, au moment où je vous parle, en fait, je dois vous dire que l'épisode 3, enfin 2, pardon, l'épisode 2 est encore en cours d'envoi. C'est à 59%, ouais, 59% d'envoi sur YouTube. J'ai eu pas mal de problèmes. C'est la troisième fois que j'essaie de l'envoyer. Première fois, j'ai eu un bug d'internet qui a coupé. Deuxième fois, c'est et deuxième fois, c'est YouTube qui a bugué. Donc voilà, je vous parle vite de ça. Je sais, j'ai mal commencé ma vidéo. Enfin, j'aime pas trop la façon dont j'ai commencé, mais je vais pas la recommencer. Donc voilà, on se retrouve là. On était en fait, comme vous pouvez le voir sur Minish, et j'approche du village Minish. Village des Minish, pardon. Et voilà. C'est bien fait, non? Enfin, je trouve assez sympa. Je crois que nous avons trouvé le village des Minish Sylvestres. Donc on voit les Minish, qui sont assez marrants, je trouve. Bon, on va pas lire ça, je vais un peu. Niemnice dans Sarta. Voilà, j'ai ouvert. On aurait pas dû le faire. Bon, je vais pas le lire ça. Donc voilà, il va falloir trouver le moyen de leur parler. Donc voilà, et l'église, voilà. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent. Je me suis dit que j'allais pas tout lire, honnêtement. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vois pas l'intérêt de tout lire. Et je vais résumer en fait, je pense, ce qu'ils disent. Je dois avouer que c'est un peu chiant tout lire. Ah, une bonne conversation. En fait, c'est là que je trouve ce qu'il nous faut. Je me souviens plus du nom pour pouvoir parler au Minish. Donc il faut aller voir quelqu'un. Ah, je me souviens plus. Avec lui. Mince. Je crois pas que c'est lui. Non, c'est pas lui. Ah, tu n'es pas lui. Ah, ok. Ouais, il nous dit on parle pas notre langue et tout. Oh, il fait ça le prêtre. Ah oui. Il va falloir qu'il se pousse. Oui. Et après le temple, en fait, le premier donjon, c'est ça le temple. Le premier donjon se trouve là. Donc voilà. Ouais, il nous dit il faut une noix, blabla et tout. Aller dans la maison en forme de ténor. Donc on va y aller. Vite fait. Et voilà, donc honnêtement, oui, c'est ce que je disais. Par rapport à ça, est-ce que je dois tout lire ou pas? Dites-le moi. Honnêtement, je vois pas l'intérêt de tout lire. Voilà. Donc là, je peux tout lire, comme dire, voilà, il nous dit qu'on a trouvé la nouvelle là. Honnêtement, là, je vois pas l'intérêt de dire ce qu'il raconte et que c'est long. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je dois tout lire? Est-ce que je dois lire ce qui est vraiment important? Voilà. Sinon, au sujet de cette vidéo, elle durera sûrement plus de 15 minutes en fait, c'est l'épisode 3. Alors je sais pas en fait, j'ai fait une demande je crois à YouTube, si j'ai bien compris ce que j'ai fait, comme quoi, pour faire des vidéos de plus de 15 minutes. Seulement j'ai pas tout compris. Voilà, là il nous dit par exemple, ouais, voilà, on explique un peu ce qui se passe, faut aller voir l'ancien. Donc oui. YouTube, j'ai demandé pour faire des vidéos de plus de 15 minutes, si j'ai bien compris ce que j'ai fait. Mais j'ai fait un truc, enfin je peux pas tout vous dire. Et à la fin ça m'a dit votre compte a été pas d'exploitateur. Mais ça m'a pas dit vous pouvez faire des vidéos de plus de 15 minutes ou un truc dans le genre. Donc je sais pas. Sinon ce sera en plusieurs parties. Parce que franchement c'est chiant de devoir s'arrêter et tout. Enfin voilà, devoir s'arrêter juste à 15 minutes. Et honnêtement moi, je suis dans un jeu quoi, et généralement je joue plus de 15 minutes. Dans un jeu quand j'y joue au moins 30 minutes à de suite quoi.
c'est chiant de s'arrêter et faire que 15 minutes. Donc voilà, je vais minimum faire 30 minutes. Après je verrai. Ça dépendra. Voilà, là il nous dit ouais, qu'on est bienvenu et tout. Là il nous présente et tout, ils disent pourquoi on est là. Ouais. Il nous explique en fait qu'on a besoin de 4 éléments. Là je vais vous le lire par contre. Les 4 éléments sont l'essence des forces naturelles de ce monde. L'épée sacrée ne peut être créée qu'en imprégnant de ses énergies. Je vais vous indiquer sur votre carte l'emplacement des éléments. Donc voilà. Donc voilà. Voilà, là il nous dit qu'il y en a un dans le temple. Hein. Il nous dit où c'est le temple. Et on va y aller. On va aller dans ce premier donjon. Pas très compliqué, mais je vous ai déjà dit qu'avant de faire l'épisode 1, j'avais un peu vite fait refait les 2 premiers donjons. Mais le problème, c'est que c'était... je les ai fait, mais vraiment, j'ai pas tout exploré. Je les ai fait vraiment, enfin... J'ai vite fait comme ça en fait, sans vraiment avoir le temps de bien apprécier le jeu. Donc voilà. Voilà, elle nous dit voilà c'est par ici, voilà, et on peut passer, on peut y aller. Il nous expliquait des monstres, hein, mais bon ça je pense que vous vous en doutiez. Un donjon sans monstre. Ce serait vraiment bizarre. Est-ce qu'on peut aller par là-bas? Oh, mais c'est bon. Et voilà, on y va pour ce premier donjon. Il y a indiqué des monstres, n'aie pas peur, fais avec toi. Alors qu'il est en train de se pisser dessus quoi. Ah une merde, c'est vrai. En fait j'ai essayé de les casser, c'est pas pour rien. Il me semble que plus tard on débloquera un moyen de tout simplement en fait de pouvoir déconcentré, mais totalement déconcentré, excusez-moi, de pouvoir en fait briser les pots à l'aide de notre épée. C'est pour ça que je fais ça. Un trésor. Donc à votre avis, c'est forcément une clé, hein, jusqu'à là. Sinon c'est pas logique. Et voilà. Sinon, je voudrais remercier... ça fait un peu ridicule ce que je vais dire, mais je suis quand même content. C'est vrai que c'est très peu. Mais 8 abonnés, je voudrais les remercier. Non, c'est pas pour plaisanter. C'est vrai que vous devez vous dire, mais 8 c'est pas beaucoup. Mais quand même... je suis content. Il y a 8 personnes qui me suivent. Je suis content. Ça a peut-être l'air ridicule dit comme ça, mais bon. Enfin, c'est un début, hein, faut un début à tout. J'espère quand même que j'en aurai plus que 8. Enfin, je dis j'en ai 8, mais en fait, vous savez que j'ai 8 abonnés, donc 2 que je connais pas en vrai, quoi. Tous les autres, je les connais en vrai. Tu pourrais considérer que c'est pas réellement des abonnés. Enfin, que c'est pas pareil. Voilà, donc je le remercie. Mes 8 abonnés. De toute façon, je sais que pour l'instant je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Une chaîne peut d'un seul coup, enfin gagner beaucoup d'abonnés en très peu de temps. Je prends d'abord un exemple tout bête, que je réfléchisse. Je sais pas si vous connaissez, vous devez sûrement connaître Diablo X9, tout ça, enfin Squeezie, peut-être que vous connaissez pas, je sais pas. En tout cas, si vous connaissez pas,
Allez voir, hein, c'est vraiment sympa comme vidéo. Et il y a quelqu'un, si vous connaissez, vous en avez sûrement entendu parler, qui s'appelle JLOL, qui nous a interviewé en quelque sorte. Oui, on peut dire ça comme ça. Et voilà, il a été interviewé. Alors, il avait d'abord interviewé aussi Pizzo. Il y a moins d'abonnés, mais quand même, il y en a un certain nombre. Ils avaient interviewé et ils les a interviewés. Et en fait, il en avait 1800 quand il a interviewé Pizzo. 1600. Après, moi je l'ai connu, il y en avait 1400. Et d'un coup, quand il a interviewé DBX9, que la vidéo est sortie, il est passé à 6000, je sais pas combien d'abonnés. Maintenant, il est environ 8000, quoi, je crois. En très peu de temps en plus, hein, il a gagné des abonnés. Mais bon, il faut dire qu'il avait un nouveau concept et tout. C'est le seul à faire ça, il me semble. Et puis, voilà, puis, en plus, il a une voix faite pour ça, enfin, quand on entend parler. Enfin, de toute façon, il me semble qu'il a fait, oui, de la radio pendant 10 ans, un truc comme ça. De toute façon, sa voix est faite pour ça. Il a une voix vraiment charismatique, pas comme la mienne. Et d'ailleurs, dites-moi ma voix ce que vous en pensez, parce qu'il y avait mon micro, on m'a dit de baisser la sensibilité, mais en fait, c'est le micro dans une webcam. Je sais qu'il y a un moyen, il y aura un moyen simple en fait de le faire, même si c'est une webcam, je sais que ce serait possible, mais enfin voilà. C'est pas vraiment un micro, c'est pas top. De toute façon, j'ai envie de dire, à la limite, c'est pas super grave. Je dis 10 minutes, je pense que vous pouvez me pardonner. Après ça, c'est à vous de voir. Merde, je me suis trompé. Sinon, enfin, j'ai vraiment pas grand chose à dire, je suis désolé. Sinon, ça va être dur de venir 30 minutes. Oh putain, c'est vraiment dur quand on commence. Et justement, je parlais de ça. Et parler des youtubeurs, c'est ce que je suis en train de faire. C'est vraiment dur de commencer sur YouTube. Je sais pas trop quoi dire, des trucs comme ça. Enfin, moi je sais pas toujours quoi le dire quoi. Après, il y en a, je sais très bien qu'ils sont super à l'aise et tout. Moi, c'est pas mon cas. Enfin, j'ai pas vraiment l'assurance. Je pense que vous pouvez l'entendre vraiment dans ma voix. Mais après ça, je pense que ça viendra au fur et à mesure. Les abonnés, on va dire, ouais. Puis voilà. J'espère quand même que ça va venir en haut. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si vous avez vu, mon pot s'est volatilisé. Aussi, j'ai une idée d'un projet en fait. Ce serait le prochain. Après cette série, ce que je pense, on va faire en mode rétro. Et peut-être pas sur un jeu que j'ai jamais connu en fait. Vous me proposez, je sais pas, n'importe quel jeu. Faut qu'il soit rétro évidemment. Que vous avez bien aimé. Même que sur Mega Drive, des trucs comme ça. Ou sur NES. Vraiment. Et que je découvre un jeu que j'ai pas connu sur une nouvelle ère. Sur une autre ère du jeu vidéo, on peut. Enfin, c'est mal choisi. Merde. Voilà. Et vous me dites un jeu, je sais pas, genre Sonic Effect the Hedgehog, hein, tout premier Sonic quoi, ou 2 ou 3, mais ça bon, je les connais un peu ces jeux parce que chez ma grand-mère j'aimais bien y jouer et tout. Donc voilà, vous me proposez genre, je sais pas, n'importe quel jeu.
qui est rétro. Ça peut même être un jeu que j'ai connu. Bien sûr, chacun a cette définition aussi de rétro. Enfin, je pense que chacun a une définition différente. Je pense que rétro, c'est à partir du moment où, par exemple, Nintendo, quand ils vont sortir la Wii U, on pourra considérer d'une certaine manière que la Wii sera rétro. Ah, moi je le vois comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant que la PSP Vita est sortie aussi, enfin la PS Vita pardon, on peut considérer que la PSP est rétro. Ah, moi c'est mon point de vue. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Je continue aussi à parler de projets sur ma chaîne. J'ai pas grand chose à dire, excusez-moi encore une fois. Sur ma chaîne, alors, vous en avez déjà parlé, les vidéos sur BF3. Aussi, pourquoi pas, alors je ferai pas en mode rétro juste après cette série sur Zelda. Je ferai sûrement ce que je pense. Ce sera, je vais sûrement acheter Batman Arkham City ou Need for Speed The Run. Donc ce serait en fait un walkthrough sur un type de jeu. Je sais pas encore directement quel. Je pense que ça peut être sympa. Enfin, je dois vous dire, sur ma chaîne, j'ai plein de projets que j'ai envie de lancer. C'est assez compliqué. Sinon, excuse. Franchement, je m'excuse sincèrement de n'avoir rien à vous dire. J'aimerais bien avoir des choses à vous dire, mais j'ai rien à vous dire. Voilà. Maintenant, réagissez dans les commentaires, posez-moi des questions. Enfin, donnez-moi des conseils, ça me permettra de réagir. Comme j'ai pas eu énormément de réactions, c'est vrai que c'est assez dur de réagir. Enfin, assez dur d'avoir beaucoup de trucs à dire. Aussi sur mon... Tu sais, ce que je compte faire, c'est... J'ai acheté Skyrim. Ça me fait penser parce qu'en fait j'ai la boîte juste en face de moi. Donc Skyrim, The Elder Scrolls 5, la suite d'Oblivion. Je dis ça pour ceux qui connaissent pas quoi. Ben j'ai acheté. Je pense que je vous ferai une vidéo dessus. Du début, ouais. Du début, ça pourrait être sympa. Mes débuts quoi. Sur ce jeu qui est quand même vraiment bien. Et voilà. Je pense que ça pourrait être sympa. Et j'intitulerai ça sûrement en mode noob, un truc dans là, parce que je connais pas du tout. Je sais un peu ce que c'est quand même, mais je sais pas du tout comment il faut jouer. Enfin, je sais qu'il y a des capacités à monter, je sais pas du tout quelle capacité il faut monter en fonction des personnages, tout ça. Donc ça va être assez dur, je pense. C'est dur pour moi. Et voilà, je pense que ça sera sympa et tout. Enfin, ce sera... Je vais pas faire un walkthrough, non. Ce sera juste vraiment un seul une vidéo genre de 15 minutes maximum. Donc là sinon, bon, à propos du jeu, je viens de débloquer l'aspirateur. Donc voilà, qui m'a permis de faire des trucs comme ça. Qui va forcément être utile, hein. Puisque sinon on ne débloquerait pas. Regardez, par exemple pour faire ça. Mais, non, c'est pas utile. Voilà. Sinon j'aurais pas vraiment pu savoir qu'il y avait ça quoi. Aussi pour tuer ces bestioles. Ça me permet de les tuer. Voilà. Sinon je crois pas qu'on peut les tuer autrement. Voilà, ça me permet de faire ça. Pour de passer là. Non, pas passer l'aspirateur, le souffleur. Faire le ménage quoi.
Alors là, je viens de débloquer des coquillages surprises. On trouver. Je me souviens plus du tout à quoi ça sert. Ce serait sympa de m'expliquer. Je crois qu'il y a encore des trappes. Attendez. Voilà, vous pouvez le voir, j'ai débloqué des trucs pas mal. Un truc pas mal, je veux dire l'aspirateur. C'est plutôt bien. Alors l'aspirateur, là ce que je pourrais aller faire tout de suite, c'est... J'ai rien oublié, attendez, que je réfléchisse. Non, je crois pas que j'ai oublié un truc. Je regarde la carte. Non, je suis passé partout, je crois bien. Ouais, je suis passé partout aussi. Là. Rez-de-chaussée, je sais pas. Bon, je suis pas sûr que c'est bon. Ah oui, c'est bon. Je me souviens. Regardez ça. On enlève la toile d'araignée et on meurt. On se suicide. Ok, ça a bugué. Non, ça. Ah, non, en fait, c'est normal. Hein. Là, c'est chiant vraiment au départ. Avec ces loups qui a tout nous parler. Tu sais que dans certains jeux maintenant, on peut désactiver justement ce truc. Le personnage du départ qui arrête pas de nous dire comment on fait tout ça. Mais dans le jeu, ça n'existait pas encore. De toute façon, en plus, ça se fait pas dans tous les jeux. Donc voilà aussi une autre fonctionnalité du souffleur. Et je respecte. Parce que c'est un souffleur. Attendez. Peau magique. C'est un souffleur, hein, peau magique. De toute façon, dans Zelda, on trouve souvent les mêmes items, quoi. Il n'y a pas vraiment de gros changements dans les Zelda, quoi. C'est qu'on va débloquer l'arc plus tard, quoi. Alors voilà, dans les Zelda, au niveau des items, ça, on n'a pas vraiment de surprise. Toujours la même chose, et c'est sympa justement parce que quand on avance au début du jeu, quand on découvre un Zelda, on se dit tiens, là, il va falloir attendre que j'ai le grappin pour aller chercher par exemple ce coffre. Putain, j'arrive pas du tout. Ah, c'est galère quand même de parler, de jouer. Soit on parle pas suffisamment, soit on n'est pas concentré, on fait n'importe quoi. Ah, c'est dur. Putain. C'est après que je vais crever à cause de ces bestioles, quoi. Putain, c'est commencé à m'énerver ce bordel. Et voilà. Non, j'ai cru que j'avais fait une connerie. Mais c'est bon. Et voilà. On va pouvoir passer. What the fuck? Oh putain, c'est vicieux ça. Putain, il y avait quoi? Il y avait rien du tout. Putain, c'est vicieux. Saloperie. Ah, ce coffre, je me rappelle, quand j'avais refait le premier donjon justement, je me souviens pas du tout comment on fait pour aller le choper. Voilà, dites-moi donc. Et voilà les clés. Donc la clé, si je me souviens.
contre je suis pas allé là. Si je me souviens bien, ça mène... Voilà, ici. Pas d'autres trucs donc. Il me semble bien qu'il y a des trucs comme ça. De toute façon, le pire, ces machins, ça sert pas à grand chose. Enfin, les coquillages surprises, je sais plus à quoi ça sert. Je crois pas que c'est très important. Dites-le moi parce que je pense que je vais pas les ramasser. Je vais pas vraiment les chercher quoi. Alors si c'est super important, je sais pas qu'il en faut 200 à un mois comme ça pour passer toutes les mois. De toute façon, il me semble pas vraiment que ce soit utile. Ou alors si c'est pour débloquer un truc mais qui est pas utile, enfin... Avec des trucs gadgets, enfin... Un truc qui est dans le jeu qui est un peu gadget quoi. Et voilà, on a pu assister à un suicide collectif de larves. Elles sont tristes. Un suicide. Alors là comment? Ah oui. Là c'est assez simple, je me sens. Oh non, c'est pas... Oula. Vraiment que je me concentre là. Pour le boss, si je joue comme ça, alors que c'est des trucs faciles où tu passes tranquille, mais comment je vais jouer? Comment je vais faire le boss moi? Je sens que je vais pas du tout être concentré. Faut que je me concentre. Ça n'empêche, c'est pas un jeu super dur quoi. En n'étant pas concentré, voilà, c'est pas la peine. Ah oui, le truc bleu, c'est vrai. Et voilà. Un quart de cœur. Et voilà. Et hop, on est déjà en boss quoi. Déjà, mais je sais pas combien de temps ça fait compte. Je sais pas combien de temps, depuis combien de temps j'enregistre. Attendez. Ah oui, ça fait déjà un petit moment quand même. Bon, on va faire le boss et s'arrêter là quoi. Enfin, quand je dis un petit moment, je veux dire, on est à peu près là où je voulais qu'on s'arrête quoi. Merde. Et voilà. Alors, non, finalement, j'avais bien fait de descendre. Il y a un truc à faire de l'autre côté. Pour pouvoir ouvrir un coffre, ouais. C'est ça, je crois. Voilà, 20 rubis. On va pas cracher dessus. Hein. Le rubis, c'est assez important dans les Zelda. Parce que je crois que dans celui-là, ils sont pas... en général, dans tous les Zelda, ils sont pas compliqués à amasser, quoi. Et voilà. Presque. Oh non. Et voilà. Il y a un truc qui me dit. Ah non, en fait, ça. Il me semble qu'une fois j'ai fait ce donjon avec 4 cœurs. Non, c'est pas ça. Alors oui, là le boss, ça va être juste les blobs là. Ça va être en fait un pauvre blob. Mais quand on est en niche, le pauvre blob, il est assez grand, vous allez voir. Voilà les trucs qui tombent. Le seul à se demander ce qui va se passer, c'est Link. Boum. Voilà, dans l'ensemble, il est pas compliqué, franchement. Il me semble pas qu'il... Ah, j'avais oublié ça. Putain, chou. Il est pas compliqué, mais je suis pas très concentré. La
faut que je me concentre. Ah, voilà, c'est bon. Là, je me fais un peu la technique. Oh merde. Alors désolé, je suis pas du tout concentré. Mais bon. Oh, putain. Et voilà. Voilà, faut rester un peu là, je crois bien. En point. Et maintenant, un peu partir. Voilà. C'est une technique. C'est 5 secondes, en fait, là où il faut pour qu'il... Merde. Putain, mais qu'est-ce qu'il a? Arrête de chanter. Mais comment il va m'énerver? Arrête de chanter. Mais laisse-moi te tuer. Oh, justesse. Ouais, cette fois, j'ai... Putain, vite, 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 vite. On va aller en choper un autre. Voilà, on reste un peu à côté de lui. Et on se barre. Et là, ça devrait être bon, parce que généralement, les boss dans Zelda, faut que les taper 3 fois. Enfin, faut leur faire une technique que 3 fois. Enfin, là, c'est aspirer puis taper. Voilà. Et donc, on a déjà débloqué l'élémentaire. C'était vraiment pas compliqué. Hein. Faut dire, le premier donjon d'un jeu d'un Zelda qui est compliqué, ce serait vraiment dur. Le mot était mal choisi. Mal trouvé. Voilà. Mais pas dur à trouver. Oula, je manque de vocabulaire. Donc vous avez trouvé l'élémentaire, voilà, c'est l'essence de la force de la terre, mère de toutes les choses. Donc voilà, un réceptacle de cœur. On a 4 cœurs. Et on se barre du donjon. Voilà, faut les prévenir l'ancien. On est dans le village des Miniches. Et on va voir l'ancien. Et on va s'arrêter là. Wesh, l'ancien, ça va? Tu as trouvé l'élémentaire. Pour ton âge, tu fais preuve d'une force et d'un courage remarquables. Dire quoi, c'est bizarre ça. Enfin, dans celui-là, oui, c'est le seul qui pouvait aller chercher les Miniches. Mais dans beaucoup de ces cas, quand même, on laisse un gamin aller chercher une princesse alors qu'il y a plein de soldats et tout. Non, vas-y, Link. On a la flemme d'envoyer des soldats, quoi. Pas sauver la princesse tout seul. C'est un peu bizarre des fois. Je vais pas me plaindre parce que le jeu est bien. Ce serait chiant d'incarner des pauvres soldats, quoi. Link de toute façon est plus fort que les soldats, donc en fait ils vont bien l'enlever, de l'envoyer, pardon. Donc voilà, il me dit qu'il faut aller au mont Gongul et que je rencontrerai Melka qui est un forgeron, tout ça. Voilà. Voilà, donc là il va nous montrer un passage secret. Derrière les rideaux. Un raccourci plutôt. Voilà. Donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, ouais. Voilà. On va sortir du ce beau bâtiment. Voilà. On va agrandir. Pendant ce temps-là, je vous dis
Bah, à la prochaine pour l'épisode 4. Enfin, je sais pas trop quand. Hein. Bientôt, hein, vous inquiétez pas. Hein. Moi je sais pas trop quand. Ça veut dire, je sais pas si ce sera demain, après-demain, ou 3 jours, enfin. Il sera pas dans un mois, ça je vous l'assure. Ni dans plus d'une semaine. J'ai essayé de le faire assez rapproché quand même. Donc voilà, on se retrouvera pour l'épisode 4. L'épisode 4, je pense que c'est l'épisode 3 là. On se retrouvera donc pour l'épisode 4. En attendant, vous pouvez commenter cette vidéo surtout. N'hésitez pas à commenter, oui. Ça sera important pour donner votre avis. Que vous aimez. Si vous aimez pas, même si vous aimez pas justement, dites-moi pourquoi vous aimez pas. Donc si vous aimez cette vidéo, et abonnez-vous à ma chaîne, voilà, pour me suivre. À la prochaine.